Nous commémorons les 100 ans d'une terrible bataille qui a fait 300 000 morts et plus de 400 000 blessés. 100 ans plus tard, Verdun est et reste un signe de réconciliation et d'espérance pour toujours. Journée de commémoration du centenaire de la bataille de Verdun ce mardi après-midi au collège André Chénier à Carcassonne. Débutée par une marche depuis le monument aux morts, la cérémonie s'est poursuivie dans la cour du collège. Après les discours, les élèves de 4e et de 3e ont entonné la Marseillaise, accompagnés par la classe de CM2 de l'école d'Isly. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Au-delà de l'apprentissage du chant, c'est un véritable travail pédagogique sur les valeurs de la République qui a été fait avec les élèves. C'est vraiment sur beaucoup de plans, puisque bon, déjà effectivement donc tout l'aspect mémoire, devenir citoyen, qu'est-ce que c'est, comment on porte ça, cet idéal, les valeurs de la République. Pour le préfet de l'Aude, la Marseillaise est aussi l'occasion de réaffirmer les valeurs de notre pays. Il fait un parallèle entre les guerres d'hier et les combats d'aujourd'hui. Je crois que nos concitoyens oublient que la Marseillaise au départ c'était un chant de combat, qui est un combat républicain de la République de 1792 contre l'envahisseur étranger. Je rappelle qu'à l'époque c'était des monarchies qui luttaient contre la République française. Et quelque part, ce chant de la Marseillaise est un chant de défense non seulement de la patrie, mais aussi des valeurs de la République. Et aujourd'hui, quelque part, je crois qu'on retrouve cet esprit de combat, parce que nous sommes attaqués sur nos valeurs, notamment par Daesh. Et donc j'ai voulu faire le parallèle entre la Marseillaise de 1792 et celle d'aujourd'hui. La visite s'est terminée par une exposition réalisée par les élèves de 3e et 4e. Une exposition qui a une histoire particulière. Mon professeur de technologie, M. Hichet, a retrouvé les carnets qu'il avait déjà lus et il a voulu nous les montrer en classe, donc il les a amenés et il a demandé à certains élèves s'ils voulaient continuer à créer un projet avec lui. Donc du coup on a dû les lire, on a dû relever les informations intéressantes et les mettre sur un panneau en mettant des images et des cartes de son arrière-grand-père qui s'occupait du ravitaillement pendant la Première Guerre mondiale. Une journée de commémoration nécessaire pour faire perdurer le devoir de mémoire pour les générations futures.